Merci Benjamin et bonjour à tous. GeoContrib, c'est un outil qu'on utilise sur la plateforme Géo de France. Donc, juste en 2 mots, je vais rappeler ce qu'est cette plateforme. C'est une plateforme de mutualisation de données en région Hauts-de-France, région qui réunit les ex-régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Comme mes petits camarades, notre plateforme s'appuie sur une infrastructure de données de type GeoOrchestra. Et GeoContrib, c'est un petit outil qu'on a fait développer parce qu'il nous manquait dans notre panel d'outils d'ailleurs qui comprend MViewer et MapStore. Il nous manquait un petit outil pour faire du signalement participatif. Donc, on a fait développer cet outil. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors, pourquoi faire GeoContrib? Pour construire une base de données à plusieurs, donc quand on est plusieurs participants, qu'on doit co-construire une base de données, ben voilà, GeoContrib est fait pour ça, à partir d'un modèle de données soit personnalisé, c'est-à-dire qu'on va définir nous-mêmes comment on va décrire la donnée qu'on veut capitaliser, soit on part d'un modèle de données existant. Aujourd'hui, sur des sites comme celui du CNIJ ou schema.data.gouv.fr, on peut trouver des modèles de données existants qui décrivent une aire de covoiturage, une borne de recharge de véhicules électriques, une friche, un PLU, etc. Donc, on peut implémenter comme ça soit un modèle de données personnalisé, soit un modèle de données standardisé existant. On peut aussi utiliser GeoContrib pour faire du contrôle qualité d'une donnée, par exemple. Chez nous, on reçoit actuellement une occupation du sol. Et ben, comment dire, les gens qui localement, les gens localement peuvent contrôler et faire remonter des erreurs sur cette donnée d'occupation du sol. Ça peut marcher aussi pour un PCRS, pour une orthophoto. On peut s'en servir pour signaler des travaux sur son territoire ou des anomalies. Et puis on peut s'en servir aussi pour commenter un projet, notamment un projet de document d'urbanisme. On peut imaginer que les utilisateurs de GeoContrib viennent sur une parcelle, par exemple, mettre un commentaire. Alors, quelques cas d'usage en Hauts-de-France, je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai fait ressortir quelques-uns intéressants. Le suivi du plan arbre de la région Hauts-de-France. Donc, la région Hauts-de-France finance des associations, des collectivités pour qu'elles plantent des arbres. Et donc, on veut savoir, enfin, le chef de projet veut savoir géographiquement si les projets sont bien répartis. Et puis, ça permet d'avoir facilement le nombre d'arbres plantés, le nombre d'euros qui ont permis de financer ces plantations. On s'en est aussi servi pour faire du recensement de friches. Donc, on a des partenaires de la plateforme qui avaient besoin de recenser les friches sur leur territoire. Donc, ils se sont servis de GeoContrib. Le recensement des aires de covoiturage, si j'ai le temps, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi la déclaration de travaux sur des réseaux. Et puis, nos collègues de la direction de la biodiversité au Conseil régional des Hauts-de-France s'en sont servis pour l'inventaire de biodiversité dans les lycées. Alors, je vais vous présenter un premier exemple qui s'appelle RéABM. Alors, ce nom, derrière ce nom se cache en fait la rénovation énergétique des bâtiments dans les cités minières, donc dans le secteur du bassin minier, qui est un secteur à cheval sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Euh, En fait, les acteurs du bassin minier, qui étaient les EPCI, l'ADDT, donc un service déconcentré de l'État, et des bailleurs sociaux qui avaient besoin de signaler les cités minières sur lesquelles ils voulaient engager des travaux de rénovation énergétique. Le problème, c'est que quand ils ont commencé à travailler ensemble, leur outil de travail, c'était un fichier Excel qui était stocké chez chacun des partenaires, qui était difficilement du coup mis à jour parce que c'était difficile de synchroniser les mises à jour et ça posait des gros problèmes de communication entre ces partenaires. Et donc, ils sont venus nous voir et on leur a proposé d'utiliser GeoContrib. Alors, du coup, je vais partager mon écran.
Donc, je suis ici sur la page d'accueil de Géocontrib, hein, le Géocontrib de la plateforme Géo de France. Donc, on voit l'ensemble des projets qui ont été créés. Alors, je peux filtrer ces projets par type de niveau d'autorisation, hein, parce que dans Géocontrib, on peut attribuer des niveaux d'autorisation aux utilisateurs. On peut être contributeur, on peut être modérateur, on peut être administrateur. Donc là, je vais filtrer les projets sur lesquels je suis contributeur et je trouve le projet sur le bassin minier. Je suis maintenant sur la page d'accueil de ce projet. Donc, je vois une petite carte avec des points orange, donc c'est les signalements qui ont déjà été faits. Et puis, si je vais ajouter, on voit aussi les derniers signalements ici sous forme de liste qui ont été faits et par qui. Et puis, les derniers commentaires qui ont été faits. Et si je veux ajouter un signalement, bah, je clique sur le petit plus et j'arrive sur mon formulaire. Donc, la première chose à faire, bah, ça va être de dessiner dans la carte la cité minière sur laquelle je veux intervenir. Donc, je vais dessiner mon polygone. Et puis ensuite, je vais renseigner les différents champs du modèle de données. Donc, je vais donner un nom à mon signalement, je teste, une description. Alors, ensuite, je dois renseigner le statut. Alors ici, on est sur un projet qui est modéré. Ça veut dire qu'il y a un utilisateur du projet qui a le rôle de modérateur. Si je laisse le statut en brouillon, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui verrai mon signalement, parce que par exemple, j'ai pas le temps de finir de renseigner les différents champs, ou je sais que je vais devoir le modifier. Mais une fois que j'aurai rempli tous les champs et que je serai satisfait, je peux le mettre en attente de publication. Et quand j'aurai validé mon formulaire, le modérateur recevra une notification automatique par email lui disant que Vincent Fabry a fait un nouveau signalement dans la base de données et qu'il faut l'accepter ou pas. Ensuite, bah, je vais renseigner les différents champs. Donc, vous voyez qu'il y a des différents types de champs. Ici, j'ai une liste de choix. Donc, si je suis le bailleur, je vais pouvoir choisir quel bailleur je suis. Ensuite, il y a des champs qui vont concerner plutôt. Alors, il y a des champs de type date aussi ici. Hein. Ensuite, il y a des champs qui vont concerner le PCI. Donc, on voit ici que c'est un modèle de données assez riche avec beaucoup de champs à remplir. Et puis ensuite, c'est l'ADDTM qui intervient pour dire si ce projet de rénovation énergétique sur cette cité minière va être retenu ou pas. Et quand je suis content, je peux enregistrer les changements. Et donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai ici le récapitulatif de mon signalement. Et ça envoie un email automatique au modérateur de ce projet. On peut aussi s'abonner par email en tant que contributeur au projet. Ça veut dire que je peux recevoir une alerte mail qui me dit que il y a eu des signalements de fait sur ce projet. Il te reste 2 Alors, minutes. quelles ont été les 2 minutes? Alors, je montre très vite tac, un projet. Donc, je vais filtrer à nouveau les projets, mais cette fois avec un niveau d'autorisation d'administrateur. Et je vois que je suis administrateur du projet sur le recensement des aires de covoiturage en Hauts-de-France. Et donc, voilà, on a une carte et une base de données des aires de covoiturage locales. Là, les partenaires se sont appuyés sur le modèle de données national qui est disponible sur celui du CNIJ, sur le site du CNIJ, je crois. Et puis donc, Géo de France sert de passerelle entre les données qui sont saisies dans Géocontrib localement et on va être l'intermédiaire pour faire remonter ces données au niveau national dans la base de données nationale qui est disponible sur data.gouv. Écoute, je vais arrêter mon partage, revenir sur la présentation. Les points forts de Géocontrib, dans le cadre de la rénovation des cités minières, par exemple, le point fort, c'est que c'était un outil neutre proposé par la plateforme régionale et pas un outil d'un des 3 intervenants qui étaient les bailleurs, les EPCI ou la DDTM. Ce qui fait que les intervenants se sont plus facilement appropriés et ont plus facilement accepté d'utiliser cet outil. On a voulu que ce soit un outil simple, pour des profils d'utilisateurs non experts, que voilà, des non-géomaticiens, des non-sigistes, des non-cartographes puissent l'utiliser facilement. C'est un outil dont on peut facilement réutiliser les données. Comme je le disais, par exemple, pour les aires de covoiturage,
On peut faire facilement remonter les données jusqu'à data.gouv, par exemple. Et puis surtout, on peut exploiter les données qui sont saisies dans GeoContrib dans des visionneuses cartographiques, par exemple MViewer ou MapStore. Dans MViewer ou MapStore, on peut facilement afficher les données qui sont saisies dans GeoContrib. Et puis, on peut réutiliser aussi ces données saisies dans des tableaux de bord, par exemple dans les outils développés par Data Grand Est de DataVis. Vous trouverez voilà, sur cette dernière diapo quelques ressources. Le GeoContrib, enfin l'instance GeoContrib de Géo-de-France, vous pouvez aller voir comme ça l'ensemble des projets qui ont été démarrés sur GeoContrib. Alors selon le niveau d'autorisation, vous ne pourrez pas rentrer dans ces projets, mais vous pourrez au moins voir qu'ils existent. J'ai mis le lien vers la doc complète rédigée par NeoGeo, qui est un des prestataires qui développe GeoContrib. Et puis, je cite quelques autres instances de GeoContrib qui ont été déployées en France, notamment sur d'autres plateformes régionales, en Occitanie, à la métropole européenne de Lille, en région PACA et en Bretagne, par exemple. Et j'en ai terminé. Merci. Merci Vincent. Alors, il n'y a pas de questions sur GeoContrib, c'est bien dommage, mais heureusement j'en ai. Et peut-être une question déjà sur le contexte dans lequel GeoContrib a été développé. Tu citais que GeoContrib avait été initié par vous en fait, Géo-de-France. Donc il s'agit d'un projet libre en fait. C'est la raison pour laquelle les plateformes que tu citais à la fin ont eu la capacité à réutiliser cet outil. Est-ce De la que même manière que MViewer et MapStore, effectivement, ce sont des projets libres, donc qu'on peut implémenter et déployer sur son infrastructure. ok, donc c'est la raison pour laquelle on retrouve aussi GeoContrib sur Data Grand Est, en tout cas voilà, ça peut intéresser les partenaires de Data Grand Est. Bon, il faut savoir que on est en train de déployer une nouvelle version de GeoContrib. Donc voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'administration de Data Grand Est pour nous expliquer votre cas d'usage ou les questions auxquelles vous voudriez sur lesquelles vous voudriez qu'on vous éclaire. Ah, une question de Elodie Monet. Comment gérez-vous les droits d'accès? Alors, l'administrateur d'un projet va nominativement donner des niveaux d'autorisation. Donc, il va piocher dans l'annuaire de la plateforme Géo-de-France et il va dire Michel Martin est aussi administrateur, et puis Michel Dupont est contributrice, simple contributrice, et puis encore quelqu'un d'autre, un deuxième modérateur. En fait, chaque niveau d'autorisation, on peut donner autant de niveaux d'autorisation qu'on veut. Plusieurs personnes peuvent être contributeurs, évidemment, contributrices. Plusieurs personnes peuvent être modérateurs et modératrices. Et pareil pour l'administration du projet. Donc, en fait, on va attribuer nominativement les niveaux d'autorisation. Alors, je ne sais pas si sur Géo-de-France, c'est pareil que sur Data Grand Est, mais donc le prérequis pour vous, j'imagine, c'est que un membre du projet GeoContrib ait un compte nominatif sur Géo-de-France. Exactement. Bon, donc c'est pareil. Et après, on a mis en place des mécanismes pour faciliter le travail des administrateurs. C'est-à-dire qu'on fonctionne aussi avec des groupes projets, ce qu'on appelle des groupes projets sur Géo-de-France. Ce sont des groupes de travail. Et on peut mettre en place un mécanisme qui fait que si on appartient à un groupe projet, on peut être automatiquement contributeur d'un projet GeoContrib, par exemple. Ça fonctionne bien. Et puis moi, j'ai une petite dernière question, c'est en termes de stockage des données, comment ça s'organise, quel est le lien finalement avec GeoOrchestra? Alors, les données sont stockées dans une base de données PostGIS. Cette base de données, en fait, c'est celle qui est utilisée par le reste de l'infrastructure. C'est pour ça que c'est très facile de réutiliser les données saisies dans GeoContrib pour les utiliser dans d'autres applications,
puisque c'est une base de données qui est partagée. Donc, par exemple, si on rentre un peu dans la technique, cette base de données, elle est visible dans GeoServer, donc on peut publier un flux type WMS, WFS de ces données et consommer ce flux dans un tableau de bord, dans une visionneuse MViewer ou une visionneuse MapStore. Ok. Donc, le stockage, c'est dans PostgrePostGIS. Très bien. Bah, merci beaucoup, Vincent. Il est midi, donc je vais peut-être repasser la main à Guillaume pour conclure ce webinaire. Donc, pour conclure, merci Benjamin pour la modération des questions. J'invite Stéphane peut-être et Catherine à rallumer juste leur caméra. Pour conclure, je voulais surtout remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions. 10 minutes, c'est très court. Et je m'excuse aussi pour toutes les personnes qui ont participé au webinaire et qui peut-être n'ont pas eu toutes les réponses ou auraient souhaité avoir des présentations un peu plus longues. Mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, revenir vers Vincent, Stéphane ou Catherine au besoin si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je pense que ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est qu'il y a un fort potentiel autour de tous ces outils. Sachez que ces outils sont disponibles sur la plateforme Data Grand Est. Donc, si vous avez des besoins autour de ces outils, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, qu'on identifie vos cas d'usage, qu'on puisse voir comment travailler ensemble, comment mettre aussi ces outils à disposition des groupes de travail existants ou à mettre en place. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois. Je ne sais pas si Vincent, Stéphane, Catherine ou Benjamin ont aussi également quelque chose à dire en conclusion. Sinon, je vais vous proposer de terminer, de clore ce webinaire. Une bonne journée à tous et à bientôt. Merci Très pour bien. votre écoute. Merci à tous, bonne journée et bon appétit. À bientôt. Au revoir.